regardons ensemble la seconde carte, parce que pour bien comprendre l'enjeu de ces territoires, c'est que ce qui permet, à l'heure où nous parlons, aux Ukrainiens de tenir, c'est tout ce qu'on appelle cette ceinture fortifiée, qui est encore aux mains des Ukrainiens, malgré les combats qui font rage à Pokrovsk. Ce qui veut dire que si Donald Trump permettait au président russe, du jour au lendemain, à travers des négociations, de prendre toute cette ceinture, ça veut dire que l'Ukraine ne serait plus protégée et que les Russes pourraient avancer à court et à moyen terme dans toute l'Ukraine. Alors tout à fait. Ce qui s'est passé depuis des années, depuis 2014-2015, c'est que toutes ces villes ont été fortifiées par les Ukrainiens, ce qui explique d'ailleurs la difficulté de combattre pour les uns et pour les autres. Les Russes ont énormément de difficultés à combattre et de gagner du terrain, alors que les Ukrainiens sont parfaitement installés, retranchés dans ces villes. Ce sont des villes clés. Et pourquoi elles sont clés? C'est qu'effectivement, elles font un peu la ligne Maginot, même si ce n'est pas le bon terme, mais parce que derrière, le terrain ne se prête pas à la défensive. C'est un terrain qui est plat, ouvert, ce qui veut dire qu'il ouvre la possibilité à une offensive rapide, notamment d'engins blindés, s'il y en avait, et donc ça ouvre finalement des possibilités énormes aux Russes. Donc tant que ces villes tiennent, les Russes ne peuvent pas conquérir le reste de l'Ukraine, au moins jusqu'au Dniepr. Si ces villes tombent, il y a un risque qu'ils puissent exploiter.